Hello mes coups de cœur, bienvenue sur ce numéro des conseils de Cooper. Pourquoi est-il difficile pour une mère célibataire de se mettre en couple? Généralement, plusieurs femmes ayant eu un enfant dans le passé rencontrent des difficultés à se mettre en couple, c'est-à-dire à avoir une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage avec un homme qui n'est pas le père de ce dernier. Dans ce numéro, nous allons essayer de ressortir les différents points pour lesquels cela arrive dans la plupart des cas. Nous savons que très souvent, la famille a un impact sur les relations. Alors, imaginez-vous un homme qui s'en va présenter sa copine, qui a un enfant dont il n'est pas le père, bien évidemment. Et la maman commence à être sceptique. Elle va se dire, ouais, notre fils nous ramène qu'il a une fille qui a déjà fini de marcher partout, qui a déjà fini de vagabonder, il nous présente des restes et ça risque d'être un peu bizarre. Effectivement, la femme, dans ce cas, elle va être perçue comme une charge supplémentaire. Et ça risque de mettre la famille un tout petit peu mal à l'aise. C'est pour ça que tout dépend de comment l'homme introduira sa copine et son enfant auprès de sa famille. La théorie de qui a bu boira. Oh, cette affaire est vraiment inconfortable. Alors, il n'y a rien de plus désagréable pour un homme de subir la pression que la femme avec laquelle il est en train d'entreprendre une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage soit mise sous pression par son ex qui est le père de l'enfant en question. Alors ce dernier, il va venir de temps en temps avec comme alibi de venir voir son fils, rendre visite, etc., etc. Et pourtant, ses réelles intentions sont soit de détruire la relation, soit de reconquérir la femme. Alors, il sera très important pour la femme de mettre les points sur les i et de faire comprendre à son ex que la seule chose qui les unit, c'est cet enfant-là et rien d'autre parce qu'elle est déjà engagée dans une autre relation. Il est tout à fait naturel pour un enfant de souhaiter avoir ses deux parents unis. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Plus cet enfant grandit, plus il peut avoir tendance à se dresser contre le nouveau compagnon de sa mère. Dans ce cas, l'homme et la femme ont chacun un rôle à jouer. La mère, elle est censée canaliser son enfant, pouvoir lui expliquer de manière simple les nouvelles conditions de vie. C'est-à-dire lui expliquer tranquillement qu'avec son papa, ce n'est plus possible et qu'il se doit de respecter son nouveau compagnon. L'homme, quant à lui, doit s'armer de beaucoup de patience parce que c'est vraiment pas facile avec les enfants. Il doit savoir également manier le bâton et la carotte afin de gagner la confiance de cet enfant. Il y a des hommes qui vont pousser le bouchon un peu plus haut, aller jusqu'à développer une sorte de jalousie vis-à-vis de l'enfant, ce qui risque de mettre la mère dans une position très inconfortable. Étant donné qu'aucune mère ne peut accepter sacrifier l'amour qu'elle a pour son enfant au profit de son homme. L'amour, c'est le véritable point capital parce que sans l'amour, tout ce que vous allez entreprendre dans votre relation ne va aboutir à rien. Je dis bien à rien. Alors, si vous l'aimez vraiment, le statut de mère célibataire ne doit pas constituer une barrière pour vous. Car on le dit si bien, l'amour brise les barrières. Alors, mes coups de cœur, les mères célibataires ont également des qualités. Bien s'occuper d'un enfant, lui donner une bonne éducation sont des qualités et peuvent être des atouts au point d'orienter le choix d'un homme. C'était les conseils de Cooper. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bisous!